C'est un jour important pour lui, car c'est le premier joueur français à avoir marqué 100 buts et avoir réalisé 100 passes décisives. But pour l'Olympique de Marseille par le numéro 10, Dimitri Payet. Dimitri Payet. Et oui, ça avait si bien commencé pour l'OM après 15 minutes de jeu. Dimitri Payet marque sur penalty, marque son 100e but en Ligue 1, 100 buts, 100 passes décisives. C'est le premier joueur de l'histoire de la Ligue 1 à réaliser cette performance. Malgré ça, le match a été catastrophique pour l'OM qui s'incline pour la première fois de la saison. Bon, analyse rapide aujourd'hui, parce que voilà, après une défaite comme ça, première défaite de la saison, ça fait mal, surtout à domicile contre le 20e et avec une prestation aussi mauvaise vraiment de l'OM. Tous les joueurs ont été très très loin de leur niveau, vraiment c'était affligeant. Certaines performances, vous voyez les stats de la rencontre, voilà, 2 tirs cadrés dans le match, 0 tir cadré en deuxième mi-temps. Que dire, franchement, que dire de ce match, voilà, les entrants n'ont pas apporté non plus ce qu'on attendait d'eux, même si ça a un petit peu dynamisé tout ça. Harit a été intéressant dans son entrée, il a peut-être un peu trop gardé le ballon. Under a tenté d'amener quelques centres. Bamba Dieng, pour le coup, j'ai plutôt bien aimé son entrée, voilà, par rapport à Suarez. Suarez, il était là, il était positionné, il faisait pas grand-chose, il faisait un peu n'importe quoi même pour le coup, il faut le dire. Dieng, pour le coup, lui, a été intéressant, il a pris beaucoup la profondeur, il a eu une occasion en toute fin de rencontre, vraiment la dernière occasion il me semble, où il arrive à passer devant le gardien derrière, elle est très compliquée à redresser. Malheureusement il n'y arrive pas, mais au moins voilà, il a apporté quelque chose, il a joué 15 minutes, il a tout donné dans ces 15 minutes. Moi j'aimerais bien revoir Bamba Dieng, voilà, peut-être un peu plus devant Suarez, qui encore une fois n'a pas été très bon ce soir. Voilà, vous voyez les notes actuellement, bon, c'est pas génial, on va pas se mentir, les notes sont très mauvaises, notamment pour les deux pistons. Caboret et Tavares qui ont été très très loin de leur niveau, surtout Caboret, voilà, il n'a pas du tout été bon dans ce match, il a raté énormément de centres, il a pas du tout pesé sur la défense plutôt adverse, défensivement il a eu quelques lacunes, voilà, malheureusement il n'a pas été bon. Issa Caboret, Tavares pareil, il a tenté plein de choses très bizarres, il a pas apporté offensivement, voilà, c'est pas un bon match de Tavares, on a vu vraiment un mauvais côté de Tavares. Derrière, voilà, Balerdi malheureusement contre son camp. J'ai pas trouvé qu'il avait fait un mauvais match pour le coup, mais voilà, il se contre son camp malheureusement qui ruine un peu tout ça, qui en plus fait perdre l'équipe, donc forcément c'est très dommageable. Mais voilà, derrière Gigot a été costaud plus ou moins, et même bas, voilà, il n'a pas été aussi intéressant qu'à son habitude. J'aime bien quand il prend un peu ses responsabilités, qu'il monte devant, qu'il essaie de réveiller tout le monde. Malheureusement ça n'a pas été fait, c'est là qu'on se rend compte clairement de l'absence de Matteo Guendouzi au milieu de terrain. Quand il est pas là, voilà, il n'y a pas cette personne pour venir un peu bouger tout le monde. Voilà, Payet qui était capitaine, voilà, il fait pas vraiment ça. Rongier, il est mignon, mais pareil, c'est pas trop le genre de choses qu'il fait, même s'il peut encourager un peu. Voilà, il manquait un Guendouzi clairement au milieu, surtout quand on voit la performance assez catastrophique de Pape Gueye. Il n'a pas été au niveau malheureusement, Pape Gueye. Gerson devant, pareil, pas au niveau du tout. Il est très nonchalant dans ses prises de balles. C'est vraiment le Gerson du début de saison dernière, voilà, qui n'arrive pas à se mettre dedans. On espère qu'il aura un déclic, voilà, pour se remettre dedans. On aurait espéré le but contre Angers, pourquoi pas le mettre un petit peu plus en confiance. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Derrière, Alexis Sanchez, pour le coup, lui a été un petit peu sevré de ballon. Voilà, il n'a pas eu de vraies situations. Il a couru comme à son habitude, évidemment. Et voilà, ça manquait vraiment offensivement. Ça a été très très pauvre. Vraiment très très pauvre. Voilà, j'étais vraiment déçu de ce match. Et c'est vraiment dommage, en plus, à domicile contre le dernier. On attend clairement mieux de la part des Marseillais. Il y a Lens et Lorient qui peuvent passer devant. Ouais, de passer de deuxième à quatrième, rien que mentalement, ça change. Parce qu'on était là à dire, on est le dauphin du PSG, on est derrière Paris, etc. Avant de les affronter, on aurait pu en plus voilà, se mettre vraiment le plein de confiance avant d'aller jouer justement contre le Paris Saint-Germain. C'est la prochaine rencontre à domicile pas du tout, prochaine rencontre de Ligue 1. Ce sera au Parc des Princes. Voilà, donc il va falloir montrer un autre visage. Et puis avant, il y aura un match de Ligue des Champions, évidemment, contre Francfort à l'extérieur. Il va falloir aller prendre des points. Là-bas, ça va être compliqué. Surtout après une performance aussi mauvaise que celle-là. Pour parler un peu plus des rentrants, Verretou, bon, il n'a pas été si mauvais en entrant en jeu, mais voilà, pareil. Ça manque d'aller vers l'avant, de donner des ballons, etc., de créer du décalage.
Voilà, c'est des choses qui ont manqué vraiment cruellement aujourd'hui. Marseille qui ne cadre que 2 tirs à domicile contre le 20e. C'est vraiment catastrophique. Voilà, bon, il y aura pas grand-chose de plus dans ce match. Voilà, malheureusement, défaite, première défaite de la saison. On va pas évidemment tout remettre en question, ça arrive. Des très mauvaises performances. Celle-là en a été une très clairement. À la prochaine et allez l'OM.